là 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 là, le gars, j'ai assisté au match le plus long de l'histoire de la planète Terre. C'est une souffrance, ce que je vis en ce moment, vous allez me rendre barjot, le Barça. Bon, avant de parler de tout ça, parce qu'hier j'ai oublié de vous en parler, sur mon nouveau et mon seul désormais Instagram que j'ai créé il n'y a pas longtemps, vite rejoignez-le, il y a de fortes chances que ce soir commence le jeu concours où je vous fais gagner 3 jeux FC25 gratos, tac, je sélectionnerai dans l'article. Donc, vite, venez, le lien est dans la description, rejoindre mon nouveau Insta, abonnez-vous et vous verrez là-bas ce qu'il faut faire parce que le jeu concours risque de commencer ce soir. Bon, je suis là, je vais leur faire gagner des cadeaux alors que j'en peux plus de ma vie là avec le Barça. C'est la misère totale, c'est l'humiliation. Vous me faites vivre une humiliation totale, là. Je vous le dis. Bon, les supporters du Barça, là. Je sais pas s'il y en a un parmi vous qui peut se mettre à ma place. Bon, on me dira ça va, je suis pas en Corée à 5 h du matin, là, ça va, il est tranquille à la baraque. Les gars, j'ai assisté à un match qui était l'un des matchs qui me fait le plus souffrir de la saison. Parce que, en fait, la Sociedad commence bien, mais globalement, je sais que le Barça, je pense que le Barça gagnera. Donc, but de la Sociedad, hors-jeu, direct. Puis les arbitres de touche contre le Barça, ils doivent faire de la muscu du bras. Hein. Toute leur vie, c'est comme ça, là. Waouh! Tout m'énerve chez ce Barça. Leur faculté à te mettre hors-jeu, la volonté d'avoir à toujours parler d'eux et de répéter un peu la même chose. Et puis ce qui m'énerve, c'est que le Real aussi, tu mérites la misère cette année, supporter du Real. Vous voyez, supporter du Real qui suivait cette vidéo, il n'y en a pas beaucoup, je pense. Mais s'il y en a, déclarez-le dans les commentaires. On mérite la misère cette saison. On mérite la grosse misère footballistique cette saison. On est dégueulasse. Et quand je vous dis que être troisième, c'est la place qu'il nous faut, au final, on y est. Troisième, les copains. Limite, ça va se transformer en débrief du Real, là, ce qui se passe. Bah, le Barça, dans un bon début de match de la Sociedad, qui a un peu fait tourner, parce que bon, bah, ils vont se préoccuper comme par hasard de tous les matchs, sauf que du match contre le Barça, hein. Ils vont se préoccuper de l'UEFA, ils vont s'occuper de l'Europa, ils vont s'occuper du match retour de la Copa, mais contre le Barça, c'est 16e minute, carton rouge et rentrez chez vous, c'est un match d'entraînement jusqu'à la dernière seconde du Barça qui se régale, qui reprennent en confiance, tu leur as mis un match d'entraînement, les gars. Et en plus, ce match d'entraînement se conclut par la première place de la Liga. Mais en vrai, c'est mérité. On parle et tout, mais en vrai, c'est mérité. La première place de la Liga est totalement méritée pour le Barça. Et au pire, vas-y, l'Atlético et le Barça qui sont devant toi, mais c'est mérité. Mais on mérite la misère cette année, le Real Madrid. Le football ne serait pas respecté si on passe devant. Même si je mange, hein. Même si... mais c'est les choses qui viennent à toi, c'est pas toi qui vas les chercher en tant que supporter du Real. T'as la première action où Lamine Yamal, bah il te fait... Lamine Yamal, tout le match, il a joué ce match comme si c'était la street. Je mange, je m'amuse, je fais ce que j'ai à faire. Alors certains pourront lui reprocher, mais il joue comme ça parce que en fait c'est... Il sait que le match, il est là, il prend ce qu'il y a à prendre. L'action, encore une fois, certes, il marque pas. Mais encore une fois, c'est lui qui fait chambouler le premier but. Ce premier but qui aurait pu être relou à marquer, hein, parce qu'une équipe à 10 contre 11, elle va défendre. En marquant le premier, t'as libéré tout. Ça, ils savent plus comment jouer. Alors oui, c'est stupide. Je vois la faute là, de la 16e minute. C'est stupide hein, de la Sociedad. Mais à vitesse réelle, vous savez, c'est parfois, nous, on regarde les choses de l'extérieur. Hein. Et ça a l'air, c'est comme Araujo qui prenait le rouge contre le PSG. On regarde le match d'un œil extérieur et donc on se dit, mais t'es bête, t'aurais peut-être dû le laisser partir parce qu'il peut rater, parce que si tu fais ça et que tu prends un rouge, tu chamboules tout ton match. On peut avoir mille et une réflexions sur une chose qui ne dure qu'une demi-seconde, d'un joueur qui te passe devant et que par réflexe, le foot qui est un sport de contact fait que parfois... bah tu vas faire la faute qu'il faut pas au mauvais moment, au mauvais endroit et le carton rouge. Sinon, si c'était aussi simple de réfléchir, ces professionnels ne feraient pas ces erreurs-là. Mais bon, voilà, ensuite t'as Lamine Yamal qui détruit encore un papa, et derrière, voilà, après t'as des Olmo, ça joue dans la zone, ça fait ce qu'ils veulent. T'as Gérard machin là, je sais plus quoi, qui marque, t'as Martin, t'as Casado, t'as Araujo, et en vrai... T'as Lewandowski, mais limite, c'est Araujo qui met la frappe. C'est-à-dire que sur ce match, ça aurait pu être Martin, Casado, Araujo. C'est un match où
tout le monde est haut et tout le monde peut marquer, voilà, et ça finit toujours par haut. Casado, Araujo, bon, non, en vrai, les autres, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En vrai, il mérite le Barça, hormis des faux pas qui ne sont pas synonymes d'un mauvais football, d'une non-cohérence. Ça s'est joué à des choses. Mais qu'est-ce que je vous disais? L'arbitrage, machin, truc et tout. Que ce soit le Real, le Barça, Jean-Pierre, Paul, Jacques et compagnie, celui qui se trouve à la première place à 99% du temps méritera sa place. Celui qui gagnera sa Liga méritera sa Liga. Qu'il y ait des erreurs d'arbitrage à certains moments et tout revient à celui qui mérite. À un moment donné, qu'on le comprenne ou pas, c'est une réalité. Le Barça mérite sa première place, l'Atlético mérite d'être plus proche du Barça que le Real, et le Real, pour l'instant, mérite sa 3e place. Le Real a mangé sur les faux pas. Le Real n'a pas conquis, et c'est les autres qui... Le Real est médiocre, n'a aucune régularité. Alors oui, il y a peut-être des explications. C'est vrai, le départ de Kroos est pénalisant. Avec Ceballos, t'avais retrouvé un équilibre. Mais t'as perdu trop de points. En Ligue des Champions, tu t'es mis dans l'embarras très vite. Et puis t'as trop de blessés. Tout ça, c'est des réalités. Mais moi, je parle des faits derrière. Tu mérites la misère dans ce que t'as proposé. T'es le Real Madrid, Ancelotti, t'as Mbappé, Vinicius, Bellingham, mais t'as trop de joueurs de fous. Qu'est-ce que tu proposes? Regardez, on voit le Xavi du Barça et on voit Flick du Barça. On était tous partis, vous les premiers supporters du Barça, sur un esprit de bon, doucement avec Flick, on va pas en attendre trop. Vous pouvez tout gagner cette année. Vous jouez pour tout. Ligue des Champions, Championnat, Copa, vous jouez sur tous les bords. Et dans la majorité des cas, vous êtes pas loin d'être un top 1, top 2, top 3 favori. Clairement, et je dis top 3 en étant gentil. Donc comme quoi, c'est vrai, le coach a apporté des choses incroyables à ce Barça. Et j'en ai marre des hors-jeux. Vous êtes jamais hors-jeu. À chaque fois, il y a un but du Barça, je dis, il y aura peut-être hors-jeu tout. Non, il est bien placé. Par contre, quand je vois les autres adversaires, ils marquent. Attention, musculation, allez encore, on y va, allez, on fait de la fitness. Et là, ils vont arriver, hein, les supporters du Barça. Dans mon Insta, salut Riles, on t'aime beaucoup, hein, bon, on veut un petit jeu FC25 maintenant, c'est cadeau, hein. En plus je leur fais des cadeaux, bref, non c'est trop, bref c'est un match qui est très compliqué d'analyser individuellement au vu du rouge qui a fait en sorte que tu t'amuses tout le match, mais dans l'amusement du match, dans la domination du match, t'es cohérent à ce que tu as fait avant. C'est un peu comme le PSG en ce moment. Ils sont cohérents, ils font des grandes choses. Tout le monde dit oui, mais c'est parce que en face, même s'ils perdent contre Liverpool, il y aura une manière de jouer. Il y aura une cohérence, je pense, chez eux. Ou pas, après on verra. Mais c'est pas parce que tu joues en étant plus fort et en battant plus faible ou que les circonstances vont dans ton sens avec un rouge que ce que tu fais ne peut plus s'analyser par cohérence. Tu peux gagner, même le Real, regardez, il gagne contre la Sociedad, mais... Alors tu me diras... Le Barça a perdu là-bas. Et toi, t'as gagné là-bas. C'est pas faux, mais t'es pas cohérent. Le Real, tu sais pas comment ils vont jouer. Et il suffit que tu perdes un joueur qui était le chaînon de l'équilibre de... Mais tu peux pas faire... Mais qu'est-ce que tu veux faire cette année? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc encore une fois, c'est mérité. C'est juste que ça nous énerve. Nous, on est là devant la téloche. Et on va se taper 90 minutes qui durent 7 ans et demi, on dirait. Mais en vrai, c'est mérité. Ce Barça mérite. Qui porte la Liga, que Pedri soit élu meilleur joueur de la Liga. Ça me dérange pas en vrai, quand c'est mérité, ça me dérange pas. C'est quand c'est serré que tu as de l'espoir. J'ai pas d'espoir. Depuis longtemps, je vous dis que ce Real, en vrai, pour moi, ce championnat était perdu depuis le début quand je vous l'avais dit. Sauf que le Barça a fait des cadeaux. Des cadeaux venus de nulle part. Mais même avec les cadeaux, le Real a pris 5 points, je crois, en 5 journées. Un truc comme ça. Mais dans un championnat normal où il n'y a pas eu de cadeau, parce qu'un cadeau c'est une fois, c'est pas le Barça là. Ce Barça là, c'est une honte pour vous d'avoir fait espérer le Real. Et je vous le dis honnêtement, c'est une honte pour vous de ne pas avoir tué le championnat mi-saison. Parce que je vous vois faire les marioles des fois, honte à vous d'avoir pu perdre ce championnat. Si en face c'était pas le Real, alors que vous étiez mais 3 fois supérieur. Aujourd'hui là, avec les absents, les machins et tout, tu mets un classico là tout de suite, le Real peut se manger la plus grosse raclée qu'ils n'ont jamais mangé dans un classico. Aujourd'hui là, tout de suite pour moi. Et je vous le dis factuellement. Donc dans un sens, pour le Real, je me dis c'est bien, peut-être que ça va recruter,
peut-être que ça y est, il va y avoir de gros changements et qu'il va falloir vite récupérer un mec qui va remplacer Kroos, etc. Mais côté Barça, par contre, c'est la bonne direction. Très bonne direction. Un gardien à recruter et la direction est très très bonne à prendre. Vous foncez. Un avenir après Lewandowski, il faut que vous trouviez le bon attaquant. Alors si vous arrivez à choper un Haaland, un truc comme ça, votre équipe est une équipe qui aura de l'espoir sur l'avenir et ça y est, le Barça sera de retour. Mais bravo. Bravo malgré tout à ce que Flick a fait. Relancer ce club comme l'un des favoris pour tout ce qu'il joue. Et c'est cohérent, et ça c'est propre. C'est propre. Ils jouent dans le camp de l'adversaire et tu leur en donnes un peu comme un rouge et c'est fini. Tu sais que ton match il est conclu. T'espères plus rien. T'espères plus rien. Tu vas sortir le ballon, t'as la première ligne et t'as la ligne défensive devant ta défense. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, c'est mérité. Bravo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis dépité, mais bravo. Voilà les amis. Donc n'hésitez pas. Le Instagram les gars, parce que là il va y avoir du concours. Et là-bas on parle foot, on fait, voilà quoi, vous connaissez les bails. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.